Bonjour Nathan, comment vous allez aujourd'hui? Écoutez, ça va très bien. Ravi d'être reçu et de pouvoir répondre à vos questions. Et merci à vous aussi de participer au programme. Bonjour Dylan, comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, vous venez de voir un court-métrage de D3D. On aimerait du coup vous poser quelques questions par rapport à ça. D'abord, quelles émotions avez-vous ressenties en regardant ce court-métrage et est-ce qu'il y a des choses, des moments qui vous ont particulièrement touché? Je pense qu'avant même d'être capable de pouvoir placer des mots sur quelle émotion j'ai précisément ressenti pendant le visionnage du court-métrage, je pense que je préférerais d'abord parler en fait, de l'empathie que j'ai pu ressentir. Parce que en fait, en regardant le personnage principal de la vidéo, ce qui m'a particulièrement touché, en fait, c'est de voir des échos à ma propre vie ou à celle de certains de mes proches, de gens que j'ai pu côtoyer. J'ai vu des difficultés auxquelles j'ai pu être confronté et je trouvais très intéressant en fait, de voir la mise en avant de, je dirais, l'entrepreneuriat qu'il y a eu par rapport au besoin de rebondir en fait, par rapport aux situations compliquées que le protagoniste rencontre. Parce que avoir des refus quand on essaye d'avancer, qu'on a un projet en tête, qu'on est en recherche d'emploi ou alors en quête de trouver des études, c'est quelque chose qui peut être très récurrent et il faut savoir digérer le tout pour continuer à avoir la détermination d'avancer et de perpétuer en fait ces projets. Y a-t-il des moments aussi qui vous ont particulièrement touché? Alors, il y a actuellement 3 grands moments dans ce court-métrage qui m'a touché. Je dirais le vide laissé dans la première partie du documentaire, ce creux qu'on peut avoir par rapport à notre situation où on essaye de trouver une solution, on essaye d'arrache-pied, de postuler, d'être dans l'action. Mais ce petit moment où en fait on est chez soi, dans le doute, dans le sombre, c'est une des émotions qui m'a touché. La deuxième, c'est justement, on va dire, cette expansion de ce questionnement à travers le fait de postuler en fait de manière excessive et d'avoir des refus ou avoir des contacts professionnels qui sont assez difficiles, assez forts, quelque chose que j'ai aussi ressenti dans ma vie aussi, que j'ai pu avoir. Et le troisième point qui m'a touché et que je trouve très beau dans ce court-métrage, qui est l'espoir qui est donné aussi, justement, qui essaie de susciter en fait, donc un peu, on va dire, la présence de D3D dans ce documentaire qui vient redonner espoir pour montrer que justement il y a une autre situation ou d'autres passages possibles, avec notamment ce personnage qui va dans l'escape game et qui découvre aussi sa passion, qui peut y travailler. Ok, du coup là vous dites un peu, vous vous identifiez au défi que le personnage principal vit dans ce film, c'est ça? Oui, absolument, c'est un challenge que j'ai dû vivre pas mal de temps, ayant cherché beaucoup de travail aussi, ayant essayé de me relancer pas mal de fois. J'ai eu beaucoup de difficultés à pouvoir avoir la chance de m'insérer dans le monde du travail. Exactement. Quel est le message principal que ce film il essaie de transmettre aux spectateurs? Je pense de l'espoir. De l'espoir. De l'espoir parce que quand je prends mon histoire personnelle et que je vois en fait toute l'énergie que je peux déployer en fait, et j'y voyais là en fait une opportunité d'enrichir mon bagage pour me permettre de mieux transmettre en fait certaines valeurs, des techniques, des précisions en fait sur des sujets liés à l'audiovisuel. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment moyen de remotiver aussi certaines flammes qui étaient en train de s'éteindre. Quel est le message principal que ce film essaie de transmettre aux spectateurs? Alors moi je pense que c'est l'espoir qu'il ne faut pas abandonner, que justement malgré la situation actuellement justement qui peut être très difficile pour certaines personnes, dont j'en fais partie aussi, de trouver en fait du travail, avoir la chance en fait de pouvoir s'épanouir aussi dans le monde du travail. Je trouve que ce documentaire remet ça en forme et donne vraiment l'envie en fait de, ça va redonner une flamme, en tout cas les braises sont revenues dans les yeux et l'envie très forte en tout cas de se développer. En tout cas l'espoir est là et je trouve que c'est pour moi le point le plus notable en tout cas de ce court-métrage. Oh, magnifique. Et qu'est-ce qui vous motive du coup le plus à rejoindre la mesure audiovisuelle de D3D Genève? Avoir une certification qui me permet de me faire valoir aux yeux de différentes entreprises ou d'investisseurs quand il s'agit en fait de mettre en place des projets. On a souvent besoin de soutien et le problème c'est qu'on n'est pas assez forcément pris au sérieux quand on est en autodidacte parce qu'on manque justement de certification. En Suisse, le problème principal que j'ai pu rencontrer vis-à-vis de l'audiovisuel, c'est la perception de l'extérieur qui voit le tout comme un hobby, un passe-temps, alors qu'il y a peut-être l'envie de faire des carrières et vraiment d'évoluer dans le métier ou de se diversifier derrière. Donc je ne vois pas de limite à l'art et je trouve ça dommage de voir des gens qui sont restreints à leurs rêves parce qu'on leur a simplement pas tendu la main alors qu'on aurait pu le faire. Qu'est-ce qui vous motive à rejoindre la mesure audiovisuelle de D3D Genève? Alors,
ce qui me motive le plus vraiment justement c'est l'opportunité qu'elle offre parce qu'en fait dans le milieu audiovisuel j'ai toujours rêvé d'avoir l'opportunité de pouvoir me lancer ou en tout cas de pouvoir performer ou me former dedans et ce que j'aime avec D3D c'est vraiment une opportunité de pouvoir s'insérer et puis de pouvoir vivre le métier directement et ça c'est quelque chose que je trouve assez inouï et incroyable à l'heure actuelle vraiment. Ouais, c'est un très joli message, je trouve aussi. Du coup, ça serait vraiment par rapport à utiliser ça, par rapport à ce que vous voulez transmettre, faire en sorte d'utiliser les moyens faits pour avancer, j'imagine. Exactement. Puis aussi, après, dans ma pratique personnelle, mes idées, que ce soit des courts-métrages, des clips, de la musique, de la radio. Transmettre tout ce que vous voulez transmettre. Exactement. Ok. Quels aspects de cette formation vous attirent le plus? Création, tournage, montage? Alors je pense que l'aspect qui me touche le plus, c'est la création et la réalisation, on va dire, en particulier parce qu'ils englobent tellement de métiers en général que c'est vraiment des choses super fascinantes pour, on va dire, pouvoir réaliser ses idées et puis rentrer, pour pouvoir parfaire son envie de création en fait. Donc c'est des aspects que je trouve super intéressants en général aussi dans cette formation. Et quel aspect de cette formation vous attire le plus? Création, tournage, montage? Qu'est-ce qui vous... Je dirais que ce qui m'intéresse en fait, c'est la possibilité de perfectionner aussi certaines de nos compétences. Parce qu'au fond de nous, quand on a envie de croire en fait, en ses rêves, on peut se surprendre à avoir certaines aptitudes qu'on ne pensait pas avoir. Et en fait, on peut aussi les créer de notre propre côté. Et c'est ce que j'ai fait, principalement. En fait, c'est ce qui m'a permis d'avoir le bagage que j'ai avant même de vouloir entreprendre cette formation. C'est que je me suis formé sur le tas, que ce soit poser des questions, faire du réseautage, s'informer directement, étudier à travers des vidéos. Tout ça, ça permet déjà d'entreprendre des choses. En fait, il y a plein de carrières qui se sont montées de rien, même qu'avec un seul téléphone. Donc, pas forcément besoin tout de suite d'avoir le meilleur des matériels. Mais si on a la possibilité en fait, d'y avoir accès plus vite, pourquoi se priver? En fait, c'est une chance. Pensez-vous que travailler dans le domaine audiovisuel peut vous aider à exprimer vos expériences ou vos idées? Si oui, comment? Alors absolument, absolument. Je sais que je l'ai déjà abordé avec une des questions avant, mais j'ai énormément dans mon parcours personnel voulu créer. Je l'ai toujours fait par passion. C'est quelque chose de toute façon qui m'anime en général dans ma vie personnellement. Mais je pense sincèrement que D3D peut m'aider à aller au bout de mes idées et de mes rêves par rapport à la création en général, surtout dans l'audiovisuel. Vraiment quelque chose que je trouve incroyable. Pensez-vous que travailler dans le domaine de l'audiovisuel peut vous aider à exprimer vos expériences ou vos idées? Et si oui, comment? Oui, parce que en fait, quand on se met à participer à un projet, que ce soit un projet personnel ou de groupe, on ne se rend pas forcément tout de suite compte qu'on ramène avec nous en fait, certaines de nos valeurs, de nos bagages, de nos opinions. Donc au fond de vous, si vous ressentez quelque chose que vous avez besoin d'exprimer, vous vous rendez compte que vous avez les outils et les moyens de le faire et c'est ce que ça ouvre. Et comment voyez-vous l'impact de cette mesure sur votre parcours personnel et professionnel? Alors cet impact, moi je pense que j'arrive même pas à le quantifier réellement tellement que pour moi ça pourrait être une opportunité inouïe. C'est une chance inouïe, on peut le dire. C'est vraiment une chance incroyable d'avoir l'opportunité de pouvoir travailler dans ce métier et d'avoir la chance on va dire, de pouvoir être vraiment dans le cœur de la chose, de pouvoir travailler en plus avec des gens qui sont dans le métier, rencontrer du monde, être vraiment dans le cœur de tout ça. Pour moi, ça va changer ma vie drastiquement dans l'impact professionnel parce que ça permet de mettre en avant déjà la personne que je suis, puis les compétences que j'ai envie de mettre en avant et celles que j'ai envie de parfaire. Comment voyez-vous l'impact de cette mesure sur votre parcours personnel et professionnel? Ce que ça permet en fait, c'est d'affirmer et de faire reconnaître certaines choses vis-à-vis de la société, la manière dont le système perçoit l'audiovisuel en Suisse. Ça déjà, c'est un premier impact. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à activer et à mettre en place pour la Suisse. Parce que malgré le fait qu'on soit dans un pays qui est bien structuré, qui a des moyens absolument incroyables à disposition, je trouve qu'on est en retard sur notre manière de communiquer dans le multimédia. Et je pense que ça déjà, ça a un grand impact. Et ensuite de ça, si on change tout un courant autour de nous, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas emporté dedans? Donc bien sûr que ça va avoir des modifications sur ma vie, mon expérience, me permettre aussi de mieux gérer l'adversité peut-être dans le futur, quand j'aurai envie de gérer des artistes ou ma propre carrière. Donc j'y vois que du positif. Et est-ce que vous êtes prêt à travailler en équipe sur des projets comme celui présenté dans le film? Est-ce que c'est important pour vous? Oui, absolument. J'adore l'idée de ce court-métrage et même je me vois très bien pouvoir avoir la chance de mettre mes idées ou en tout cas j'espère pouvoir mettre à contribution dans ce genre de film grâce à D3D où l'envie de faire des courts-métrages et des films de ce genre est vraiment quelque chose qui me touche personnellement. Totalement. Et déjà de un parce que j'en ai envie et aussi parce que je pense avoir des aptitudes et des capacités particulières à me mettre
dans le groupe, à m'initier, à écouter attentivement les conseils ou les demandes des différents collègues ou collaborateurs que je peux avoir sur le terrain. Parce que peut-être déjà, c'est une faculté qui vient du métier que j'ai pu entreprendre en tant qu'assistant socio-éducatif, mais je dois reconnaître que ça m'a peut-être même davantage motivé à travailler en équipe quand j'ai pu faire la rencontre de Madame Darocha, parce que je trouve qu'il y a un réel respect de la personne qui est en face de nous. On est pris en considération, on peut se sentir écouté, soutenu et surtout on y voit des perspectives. Ok. Et c'est important pour vous de travailler en équipe? Oui, de toute façon vous en avez besoin. Si vous voulez évoluer dans le domaine, vous ne pouvez pas faire tout seul, donc on a besoin de soutien et puis c'est à l'écoute. Et quels efforts êtes-vous prêt à fournir pour réussir dans cette mesure et atteindre vos objectifs? Alors les efforts que je suis prêt à fournir, c'est vraiment, j'aimerais vraiment m'adapter, parce que certains sortant actuellement, enfin étant actuellement dans une forme de réinsertion, parce que je cherche désespérément de me réinsérer dans le travail depuis quelques années, pour moi c'est vraiment une opportunité de pouvoir montrer mes compétences et de me dépasser en fait pour quelque chose que j'apprécie et quelque chose que j'ai envie de voir sous mes yeux tous les jours. C'est quelque chose que j'ai envie de faire tous les jours, c'est quelque chose que j'ai rêvé de faire tous les jours et c'est pour ça que je suis prêt à me dépasser, à aller beaucoup plus loin. Donc vraiment pour moi c'est une question, c'est un challenge que je suis prêt à relever et d'aller au-delà de ce que je suis capable de faire pour arriver au bout de cette formation. Quel effort êtes-vous prêt aussi à fournir pour réussir dans cette mesure et atteindre vos objectifs? Donner de mon temps, de mon énergie et mon esprit en fait à synthétiser le maximum de connaissances que je peux prendre avec moi pour ensuite de ça les appliquer au mieux quand il y en a besoin. Et du coup, vous avez parlé de vos compétences. Bon, on peut partir un peu sur ce sujet aussi. Quelles qualités ou compétences pensez-vous pouvoir apporter au groupe dans le cadre de cette mesure? Alors je pense que déjà, premièrement, c'est aussi ma détermination parce que c'est quelque chose qui, comme on peut le voir aussi dans la question, quelque chose qui me passionne énormément depuis très longtemps. Et j'ai à cœur à l'ouvrage de pouvoir mettre au service, je veux dire que ce soit déjà dans la logistique ou autre, mais surtout aussi m'adapter à l'équipe, apprendre de l'équipe. Beaucoup de choses, moi j'adore raisonner en équipe, c'est une cohésion que je trouve super intéressante et on grandit beaucoup à travailler en équipe et à confronter ses connaissances ou autres. Comme je dis beaucoup, je déteste connaître les choses parce que, je déteste tout savoir parce qu'à rien connaître, on apprend beaucoup de choses aussi. Enfin, en étant ignorant, on a tout à apprendre et c'est ce que j'adore. Le chemin, il est beau aussi, non, vous trouvez? Ok. Quelles qualités ou compétences pensez-vous pouvoir apporter au groupe dans le cadre de cette mesure? Je pense principalement mon observation et mon sens de la critique. J'essaye d'être toujours le plus objectif que possible, même si après, quand vous êtes dans le domaine artistique ou audiovisuel, par moments, vous pouvez aussi être confronté à de la subjectivité. Mais je pense que c'est notamment en fait, à travers l'observation et l'écoute que vous pouvez réaliser au mieux ce qui vous est demandé parce que vous avez le souci du détail. Il faut être curieux dans ce genre de métier parce que si vous n'avez pas cette attention particulière à vous impliquer ou à porter l'œil sur quelque chose, vous passez à côté d'un bon nombre de détails qui font un tout bien concis. Si on met une échelle de 5 ans, comment vous imaginez votre avenir après avoir suivi cette formation audiovisuelle? Alors j'espère avoir l'occasion de justement avoir touché pas mal de courts-métrages, d'avoir eu l'occasion d'avoir servi sur 2-3 tournages et on va dire dans l'opportunité, espérer de devenir un peu plus indépendant dans ce métier, pouvoir prendre moi-même mes clients, chercher des projets qui me passionnent et puis travailler surtout en adéquation avec plein de gens dans ce milieu qui est si riche de personnages hauts en couleur. Et je trouve que c'est vraiment un endroit dans lequel je peux m'épanouir. Donc j'espère, on va dire, dans 5 ans pouvoir m'épanouir et je suis convaincu que justement c'est aussi une très belle porte pour pouvoir s'épanouir dans quelques années suite à cette formation. 5 ans? Je pense déjà de 1 certifié. Avec plus de contacts dans le domaine, un affinage de mes perspectives d'avenir ou dans l'entrepreneuriat de mes projets. Je pense que j'aurai une meilleure gestion globale sur la mainprise que je dois appliquer en fait, sur un projet de groupe ou que ce soit personnel. Je me vois avoir déjà sorti mon premier documentaire, des interviews, que ce soit après aussi la mise en avant d'artistes avec des projets de radio similaires à des Colors ou à des Grunt et aussi mon émancipation artistique de par la pratique de ma musique que je vais aussi tenter de mettre au mieux en avant avec des jolis clips.
Et que signifie pour vous réussir dans une formation comme celle-ci? Alors la réussite déjà, je veux dire, on va dire premièrement tacitement, c'est aussi ce papier, c'est aussi déjà on va dire ces certifications déjà qui va aussi me permettre de pouvoir montrer, je veux dire mes compétences acquises durant cette année, mes efforts pendant cette année. Donc déjà pour moi, je voulais parler de la partie tacite qui était hyper importante, qui est aussi déjà ce papier qui me permet d'avoir un poids qui change aussi la donne sur plein de choses. Mais ce que je veux dire aussi pour moi, une formation réussite, c'est vraiment tout ce que je peux acquérir, embellir et puis on va dire pousser à la suite de l'apprentissage, c'est-à-dire continuer à exercer le métier après dans un cadre qui permet de l'exercer. Donc pour moi, la réussite, en fait, c'est la réinsertion à la suite de cette formation et non forcément, comme on pourrait dire, c'est pour ça que je vais dire tacitement le certificat et à l'inverse aussi la réinsertion qui est pour moi quelque chose de très humain, donc je le dis comme ça à ma manière. Que signifie pour vous réussir dans une formation comme celle-ci? Être capable d'appliquer en fait ce qu'on vous a transmis. Et déjà tant de l'appliquer quand vous êtes en pratique que de le transmettre aussi à d'autres gens. En fait, c'est entreprendre mes rêves. C'est ça qui me compte le plus pour moi. Donc je pense qu'une forme de réussite, ça serait de faire toutes ces démarches. Bah écoutez, merci beaucoup, merci d'avoir répondu et puis je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie beaucoup aussi. Merci. Ich sitz auf meinem Thron, ganz still und allein, mit der Zeitung in der Hand, das muss jetzt einfach sein. Der Kaffee von heute Morgen, der drückt schon an.